Salut à tous, suite de l'été sur TLC avec aujourd'hui une émission estivale tout à fait atypique puisque nous sommes à Mortagne-sur-Sèvre pour découvrir son château, son histoire avec son propriétaire que nous allons dans un instant rencontrer. C'est parti, je vous propose de déambuler tout de suite donc dans ce merveilleux patrimoine, on y va. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on se retrouve ici dans la cour donc, de votre château. On va peut-être revenir dans un premier temps sur un peu la genèse de ce projet. Vous, comment vous avez trouvé le château à l'époque en 2019? Alors en 2019, quand on rachète le château, il est un peu dans la friche, même beaucoup. On pourra montrer quelques images de ce comment on l'a trouvé. Et puis donc commence le défrichage, de longs mois de mise à nu du bâti, et donc là on réussit à le sortir de la friche et apparaît petit à petit les éléments, la tour, le manoir et tous les éléments remarquables végétaux. Vous êtes un passionné d'histoire, pourquoi vous avez voulu prendre possession de ce château à l'époque? Alors quand j'étais plus jeune, j'avais dit un jour j'achèterai un château. Donc voilà, c'est fait. Et puis l'idée c'était d'avoir un château avec une histoire, avec un objectif de restauration. Et donc là, ça s'y prête tout à fait. Alors, bon, l'idée, c'est bien sûr de le faire visiter au public tout le reste de l'année, mais vous avez pas mal de projets autour de ce château, c'est ça? Alors, on a plusieurs projets dans le projet, c'est-à-dire qu'on a la volonté de faire quelques chambres d'hôtes, puisque le lieu s'y prête et aussi. On a également, alors ça, c'est pour le coup, le projet est déjà réalisé, on a réalisé une visite touristique. Donc là, on fait découvrir la tour des Anglais, la grosse tour qui est à votre gauche, la tour du trésor de l'autre côté du site, où on révèle également quel était le trésor, qui a fait construire ce manoir, qui est à côté de la grosse tour, les vestiges des remparts médiévaux, les seuls qui restent de l'enceinte fortifiée moyenâgeuse. Bon Frédéric, voilà, on a pu un peu parler du coup un peu de comment vous avez acheté votre château il y a quelques années maintenant. On va revenir un peu sur la partie vraiment historique, ça c'est vraiment ce qui je pense intéressera les téléspectateurs. Donc on est à proximité là du manoir, c'est ça, un manoir quand même franchement qui est bien conservé aujourd'hui. Oui, il est en bon état de conservation, même s'il nécessite des travaux de restauration, lui aussi. Pour l'histoire du château, c'était la base en fait de la visite, puisqu'on a construit notre visite sur des recherches historiques qui nous ont permis de raconter l'histoire du site à partir du XIIe siècle. Et puis, en plus de la visite qu'on a construite, on a le côté historique, on travaille avec les fantasmes historiques, les animations médiévales qui ont lieu il y a une quinzaine de jours et qui nous permettent de se replonger dans cette époque à travers des compagnies dont c'est la spécialité et qui prennent plaisir à évoluer dans le site. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, ce qui est intéressant, c'est que votre château, fantastique du coup, il a traversé les époques, depuis le XIIe siècle, ça, il a vécu la guerre de 100 ans, les différentes guerres de religion, la Révolution française. Voilà, pour vous, ça représente quoi ce patrimoine-là? Alors c'est un patrimoine à conserver, à restaurer, à faire évoluer aussi. Beaucoup d'historiens sont, je trouve, trop timorés. Ils prétendent qu'il faut geler l'action et dire qu'on le conserve dans l'état. Moi, je pense qu'il faut aller bien au-delà. Il faut d'une part le restaurer, puis il faut le faire vivre, il faut le faire traverser les siècles. C'est aussi le titre de notre visite, à travers les siècles, parce qu'il a été construit, il est parti du XIIe siècle, il a été construit à cette époque. Il a évolué à travers toutes les époques que vous avez décrites. Et le but, c'est pas qu'il s'arrête au XXe. Là, on est au XXIe. Il faut qu'il évolue au XXIe. Il prendra une autre direction pour qu'au XXIe, il ait une autre histoire. Et les prédécesseurs ne se sont pas arrêtés en disant on va geler l'histoire. Ils l'ont fait vivre. Et l'idée, c'est ça, c'est de le faire vivre. Bon, justement, peut-être, ce qu'on peut faire, Frédéric, c'est qu'on peut peut-être continuer de prendre un peu de hauteur. On va
peut-être reprendre les marches et puis continuer de découvrir cette histoire vraiment passionnante. On y va, c'est parti? On peut aller vers la tour Allez, du on y trésor. Et comme promis, on a pris un peu de hauteur avec vous, Frédéric. On va parler des remparts. On a vu sur les remparts qui sont juste ici à notre gauche, des remparts qui sont aujourd'hui très bien conservés. Alors, c'est les seuls remparts de l'enceinte médiévale moyenâgeuse qui restent sur Mortagne, encore debout. À aujourd'hui, ils sont plutôt bien conservés. Ils nécessitent aussi une restauration comme le reste du bâti et du site. Maintenant, le travail n'est pas prévu pour tout de suite parce que avant de travailler sur la restauration, il faut déjà faire une bonne analyse de la végétation qui l'encombre pour pas l'abîmer au moment de la dévégétalisation. Mais là-dessus, on a un programme pas immédiat parce qu'on a d'autres priorités qui sont plus urgentes, mais on y travaille aussi. On peut rappeler le rôle un peu de ces remparts médiévaux de l'époque ou pas? On sait que Mortagne était au cœur d'une baronnie, c'est ça? C'est ça. Du Poitou, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est une baronnie qui était un intermédiaire entre la baronnie du Poitou et de la Bretagne. Donc on est sur une diagonale. Et ces remparts médiévaux faisaient partie de l'enceinte globale donc, qui entourait Mortagne, dont la tour des Anglais était la pointe au niveau qui dominait la vallée. Et donc ces remparts avaient un rôle bien évidemment défensif très important pour protéger la citadelle à l'époque moyenâgeuse. Et donc on avait deux portes d'accès sur Mortagne entre ces remparts et on avait une cité qui était très difficile à prendre. Le site est resté dans un état où on a les remparts, le manoir, la tour des Anglais. Il y avait un rempart qui connectait la tour des Anglais avec la tour du Trésor, mais il a disparu. Ce qui est vraiment fascinant, là on a pris un peu de hauteur, on a la Sèvre nantaise qui n'est pas très loin de nous, là juste en face. Là on se trouve où concrètement, Frédéric là? Alors on est dans le deuxième étage de la tour des Anglais, ce qui termine notre visite touristique. Derrière vous il y a une chambre de tir verticale debout et juste au-dessus une chambre de tir allongée qui permettait de défendre le rempart qui est dans le prolongement de la chambre de tir. Alors on l'a constaté un petit peu tout au long de cette émission, Frédéric, c'est le côté peut-être évolutif de l'architecture qui a beaucoup évolué au fil des siècles. C'est ça, c'est un site, mais comme tous les autres sites, on était depuis des siècles et des siècles dans des périodes instables qui se sont succédées les unes après les autres. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans des périodes stables et donc moins guerrières, quoique l'actualité pourrait nous faire penser autrement, mais on a une stabilité relative. Dans les siècles précédents, entre le 12e et le 18e, ça a énormément évolué et ce site-là n'y a pas échappé. Donc on a eu des bouleversements successifs majeurs qui ont par exemple fait la chute de ce rempart qui était connecté, qui s'en allait vers la tour du Trésor et qui a vu aussi l'installation du manoir qui est à notre gauche. Et donc tout ça c'est la suite de l'histoire, les siècles les uns après les autres. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et il ne nous reste plus que désormais à remercier le propriétaire Frédéric pour cette belle visite qu'il nous a fait. Et j'espère que vous aussi, de l'autre côté de votre écran, vous avez apprécié découvrir, comme Mortagne, petite cité de caractère, et bien ce petit château de caractère avec son histoire, son patrimoine. Les amis, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt sur TLC.